va vivre comme des amiches, on va tous dans le Larzac élever des chèvres. Qu'est-ce que ça veut dire la sobriété? Mais ça, est-ce que c'est pas juste des discours de réfractaires? Je suis persuadé que c'est la technologie qui va sauver le monde et rien d'autre. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on est à la Madi Keynote et aujourd'hui on va tenir un corner où on va inviter les gens à débattre sur tout un tas de sujets et des sujets avec des idées bien arrêtées sur l'impact, sur l'entrepreneuriat, sur les RH et on va commencer tout de suite par ce sujet qui est la tech va sauver le monde. Évidemment c'est pas l'idée qu'on partage mais justement on veut que les gens viennent nuancer et contredire tout ça. Allez on y va. Salut Damien. Salut. Bienvenue sur cette table où on débat. Ouais. Alors je tiens à te prévenir, avant toi, pas mal de personnes sont passées et ont été écrasées par mes arguments incroyables parce que moi, je pense une chose et une seule, c'est que la technologie va sauver le monde. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, il y a peu d'exemples en vrai. Quand on prend les gros leaders de la technologie aujourd'hui dans le monde, je peux citer par exemple Facebook. Sa tagline, c'est de connecter les gens entre eux. Mais la réalité, c'est que moi, je passe 6 heures par semaine sur Instagram et Facebook. Ça me broie le cerveau pour leurs algorithmes et pour augmenter les budgets publicitaires des annonceurs. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu assez peu de leaders technologiques qui ont réussi à vraiment sauver le monde, changer le monde en ADN réel. Enfin, moi, c'est mon avis. Alors ok, c'est vrai je peux être d'accord avec toi que les réseaux sociaux peuvent avoir des dérives, problème des algorithmes, etc. On utilise du temps de cerveau. Mais après, sur certaines techs, on ne peut pas aller à l'encontre. Regarde l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça va nous faciliter la vie. Personnellement et professionnellement, je pense qu'on est sur une vraie révolution là. T'es pas d'accord ? Je suis très pour la technologie et l'innovation. Je pense que c'est la technologie qui va nous aider à résoudre ce status quo de l'écologie. Je pense que c'est la technologie qui va nous aider à résoudre plein de problèmes. Peut-être que c'est l'intelligence artificielle d'ailleurs qui va résoudre des tonnes de problèmes. Mais quand on vient aux entreprises, qui sont des entreprises dont le métier c'est de dégager des revenus et des bénéfices pour leurs actionnaires, il est souvent difficile d'allier le bénéfice pour les actionnaires et le changer le monde. Donc toi ce que tu me dis c'est que finalement tu n'es pas contre ces technologies mais plutôt pour l'orientation et les utilisations qu'on en fait où là c'est pas forcément hyper clean pour toi, surtout quand en fait s'il y a une volonté très mercantile et capitalistique derrière. Ben oui. Ok, très bien. Mais toi concrètement, tu bosses dans quel milieu? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est quoi du coup, dans quelle mesure tu œuvres pour limiter ou en tout cas nous alerter sur ces impacts de la technologie? Moi j'ai monté une première société qui s'appelait Save, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui est toujours le leader de la réparation de smartphones en Europe. Donc de 2013 à 2017, pendant laquelle j'ai été dirigeant, on a réparé plusieurs millions de smartphones qui sont des smartphones qui ne sont pas partis à la poubelle et qui ont permis du coup au même utilisateur ou à un autre utilisateur d'avoir une deuxième vie et donc de prolonger son activité. Et le deuxième sujet entrepreneurial sur lequel je me suis lancé en 2018, qui est mon société actuelle, s'appelle Mobile Club. On est une société qui fait de la location de smartphones reconditionnés. Donc non seulement on loue les smartphones reconditionnés qui ont beaucoup moins d'impact carbone que les produits neufs, mais surtout, en tant que loueur, notre métier c'est de récupérer tous ces produits à la fin des locations et de les valoriser pour éviter que tous ces produits terminent au fond des tiroirs. Savais-tu que plus de 100 millions de smartphones en France résident dans les tiroirs des Français? Plus de 100 millions. Maintenant que tu le dis, je crois que j'ai un iPhone 7 dans un de mes tiroirs. Voilà. Et donc c'est vrai que s'il avait été en location, on l'aurait récupéré, on l'aurait réévalué, on l'aurait peut-être revendu, on l'aurait peut-être décomposé pour recycler tous les composants. C'est un sujet majeur. Hyper intéressant. Tu parles du coup de réutilisation, tu parles de location, donc clairement d'économie circulaire. Oui. Si on devait un peu résumer un peu ton conseil ou ton orientation face aux gens comme moi, mais tu es un peu en train de déconstruire la chose, qui ont cette posture de penser que la technologie est une fin en soi et va sauver le monde, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, je dirais qu'il y a bon nombre d'innovations en réalité qui vont dans la dynamique d'avoir un impact positif sur la planète. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant parce que l'écosystème entrepreneurial se structure beaucoup autour de ça. On va bientôt imposer aux entreprises de faire un bilan carbone et si leur bilan carbone est négatif, de compenser leurs émissions carbone par
peut-être voilà, des actions concrètes pour l'environnement. Il y a maintenant des fonds d'investissement qui ont des obligations d'investir dans des projets qui ne sont pas destructeurs de l'environnement. Il y a même des fonds à impact qui sont obligés d'investir leur argent dans des entreprises qui ont un impact positif. Donc tout ça se structure beaucoup et je trouve que c'est très positif. Eh ben Damien, je pense qu'avec tous ces arguments, you changed my mind. Merci beaucoup. Félicitations.